Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un de mes abonnés qui est un jeune qui habite en Côte d'Ivoire et qui est un futur étudiant ici au Québec m'a envoyé un message pour me poser la question suivante. Quels sont les emplois d'étudiants les plus payants au Québec? Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à sa question. Et dans la description de la vidéo, j'ai déjà mis une liste d'emplois qui, selon moi, sont très payants pour les étudiants ici au Québec. Mais le but de la vidéo, ça va être de répondre à mon jeune ami concernant les emplois les plus payants, mais surtout d'attirer son attention pour lui dire que le critère monétaire, le critère salarial n'est pas le critère le plus important à considérer quand il devra choisir son emploi d'étudiant. Je veux partager avec lui et avec tous les autres étudiants qui sont en train de venir au Canada et peut-être à ceux qui sont déjà ici, trois critères essentiels que tu devras prendre en compte au moment de choisir ta job d'étudiant ici au Québec. Le premier critère que tu devras prendre en compte, et selon moi c'est le plus essentiel, c'est de te poser la question suivante. Est-ce que l'emploi d'étudiant que je suis en train de choisir est en rapport avec mon domaine d'études ou avec la profession que je vais exercer après mes études? Cette question-là est primordiale pour des raisons. Ici au Québec, l'expérience de travail que vous acquérez pendant que vos études, elle est vraiment prise en compte. Donc quand vous allez terminer vos études et que vous allez vous présenter chez un futur employeur, si vous avez travaillé dans votre domaine pendant vos études, ce sera un plus par rapport à vos camarades. Et l'autre chose, c'est que pendant que vous êtes aux études et que vous travaillez dans votre domaine, vous allez acquérir ce qu'on appelle des références. La plupart des employeurs, je dirais même tous les employeurs ici au Québec, font toujours une vérification de tes références. Ça veut dire qu'ils vont appeler ou écrire à l'endroit où tu as travaillé selon ce que tu auras dit dans ton CV et ils vont vérifier si tu as vraiment travaillé à cet endroit et si tu as vraiment fait les tâches que tu prétends avoir faites dans ton curriculum vitae. Donc c'est très important pour un étudiant qui aspire après ses études à avoir un bon emploi dans son domaine, de commencer pendant qu'il est aux études à développer son réseau de référence et à développer ses compétences dans son domaine d'études. Le second critère que je veux partager avec toi qui viens étudier au Canada, c'est que si tu n'as pas la possibilité de trouver un emploi en rapport avec ton domaine ou la profession que tu vas exercer après tes études, je te conseille de choisir un emploi où tu vas développer une compétence. Donc quelque chose que tu pourras quand même mettre dans ton CV, même si ce travail-là n'est pas vraiment en rapport avec ton domaine ou la profession que tu vas faire après tes études. Je veux prendre un exemple. Disons que tu es un étudiant en droit ou bien tu es un étudiant en génie informatique. Au lieu de prendre un travail, par exemple, comme agent de sécurité ou comme préposé aux bénéficiaires, dont travaille dans les maisons pour personnes âgées, je te conseillerais de prendre un travail, par exemple, de réceptionniste ou d'agent aux appels, de téléphoniste. Dans ce type de travail, tu vas développer la compétence qu'on appelle la communication. Tu pourras dire à ton employeur lors d'une entrevue d'embauche que tu as développé des bonnes aptitudes en communication parce que tu as appris à parler aux gens au téléphone, par courriel et en présentiel. Tu es à l'aise à échanger avec des usagers et c'est quelque chose qui est un plus pour ton CV. Le troisième critère, c'est le critère de l'emploi du temps. Il faut que, en tant qu'étudiant, tu saches que ton emploi du temps prioritaire, c'est ton emploi du temps à l'université ou au cégep. Et il faut que ton emploi du temps à ton travail s'ajuste à cet autre emploi du temps-là. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention quand tu choisis un travail, à savoir si ton travail ne va pas empiéter sur tes horaires à l'université. Et tu dois aussi savoir que l'horaire à l'université ou à l'école, c'est quelque chose de dynamique. D'un semestre à un autre, parfois d'un mois à un autre, ton horaire à l'école peut changer. Et il faut que tu saches si là où tu travailles, tu peux également ajuster ton horaire à ton lieu de travail en fonction de ton horaire à l'école, parce que c'est l'école ta priorité. Il faut que tu obtiennes ton diplôme. C'est la voie par laquelle tu pourras par la suite espérer être résident permanent au Canada. Donc, moi, je vais te prendre un exemple, par exemple, de certains étudiants qui se trouvent souvent en difficulté à cause du choix qu'ils ont fait de leurs emplois. Il y a beaucoup d'étudiants africains qui travaillent comme agents de sécurité parce que c'est très payant, agent de sécurité
au Canada. On en a besoin partout. Ils travaillent dans les centres commerciaux, dans les édifices publics, dans les maisons pour personnes âgées. Et ils sont très bien payés. On parle de 20, parfois 22 dollars de l'heure pour des étudiants. Et c'est des très très bons salaires. Mais quand tu travailles comme agent de sécurité, généralement, un agent de sécurité fait des chiffres, des quarts de travail de 8 heures, voire de 12 heures d'affilée. Et pour un étudiant, ça peut être quelque chose qui peut te pénaliser par rapport à quelqu'un qui travaille, par exemple, dans un restaurant et qui fait des chiffres coupés, qui travaille 2 quarts de 4 heures pour faire ses 8 heures ou 2 quarts de 3 heures et qui sera beaucoup plus flexible dans son horaire et pourra rapidement se revirer de bord s'il a quelque chose à faire au niveau de l'université. Il faut également prendre en compte le facteur géographique. Il faut que tu t'arranges à ce que là où tu travailles ne soit ni trop loin de ton lieu d'habitation, ni trop loin de l'université, parce que c'est à ces trois points en général que tes déplacements vont se situer. Il ne faut pas que tes déplacements te prennent énormément le temps, parce que le temps, c'est la ressource la plus rare ici au Canada. Donc, c'était les éléments que je voulais partager avec mon jeune frère qui est en Côte d'Ivoire et avec tous les étudiants qui sont en train de venir ici. Prenez vraiment en compte les critères autres que le critère de quel est le job le plus payant, quel est le job qui donne plus d'argent. Parce que après vos études, vous voulez trouver un bon travail et aller vers votre résidence permanente. Donc, mettez plus d'accent sur la qualité du job étudiant. Est-ce qu'il me permet d'atteindre mes objectifs? Est-ce qu'il me permet d'acquérir une compétence? Est-ce qu'il est assez flexible pour que je puisse toujours performer à l'université? C'est cela qui doit vous guider encore plus que le salaire. Si tu as aimé la vidéo, partage, like, fais des commentaires. Je vais répondre à tous les commentaires. Moi, c'est Michel Baum et sur ma chaîne, je partage mon expérience. Je suis au Canada depuis bientôt 7 ans. Je parle aussi d'immobilier, je parle d'immigration, je parle de finances personnelles et d'éducation financière. Abonne-toi à la chaîne et bon voyage à toi.